anniversaire cette semaine. T'as vu où on est aujourd'hui? T'as vu ce cadre? Ben oui. Est-ce que t'as vu ce cadre? Toi oui, mais lui, je lui demande à lui. Toi, est-ce que t'as vu ce cadre? Cadre exceptionnel pour... Vidéo exceptionnelle. Jour exceptionnel. Non, jour exceptionnel. On fête aujourd'hui, 17 décembre, nos 3 années de nomades et de voyage. De vie sur la route. On est arrivé le 17 décembre 2020 en Afrique du Sud, à Cape Town. Après plusieurs péripéties, parce que normalement on aurait dû arriver une année plus tôt. Quelques dates phares. Août 2019, Maxou nous quitte de Rotterdam pour aller à Cape Town. Et nous on reste en France. Et nous on reste en France le 5 septembre. Pour ceux qui nous connaissent, le projet s'arrête. Voilà. Et puis, puis on est obligé d'attendre 2020, le Covid qui arrive. On devait repartir en septembre 2020, mais il y a le Covid. Enfin, ça repousse au 17 décembre. Enfin, au 16 décembre, on prend l'avion et on arrive le 17. On pose les pieds sur le sol africain. Ouais. On a posé les pieds sur le sol africain. 15 mois passés à attendre. Ça y est, on y est. Et depuis on a... Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis... en Afrique. Ouais. On a vu beaucoup de parcs, on a rencontré des gens formidables. Beaucoup de parcs, alors oui, des parcs, il faut en parler un petit peu. Quel parc? Le parc Etosha, Serengeti, le KTP, le Masai Mara, le Kruger, Elephant Park, Elizabeth Park, le Bwindi avec les gorilles. Ouais, c'était magnifique. Et j'en oublie parce qu'il y a eu aussi les parcs en Zambie, il y a eu les parcs au Mozambique. Enfin, on a visité énormément de parcs animaliers. C'est un des objectifs de cette chaîne, de te faire découvrir la nature et les animaux. Mais il y a eu aussi de très belles rencontres. I have 2 visitors on my right here. Can you see them? I hope you also saw them yesterday. This Mr. and Mrs. Dennen. Yes, they are French officials, meaning they come from which country? Très belle rencontre. On pense forcément à Rafaela. Oui. Rafaela au lac Turkana. Lac Turkana, tu te souviens, on est allé tout au nord-est du lac Turkana, cette zone un petit peu tendue, c'était une zone déclarée zone orange pour la France. Et très très belle rencontre. Et on a aussi fait une très très belle mission en Ouganda. Ouais, c'était bien enrichissant. Cop Africa. Ouais, on a côtoyé des gens formidables. On a œuvré dans cette mission. Là, on est en pleine taf. On est en heure sup là. On est en heure sup. Pas encore, mais ce soir, oui. Ah, ben ce soir, on va être en heure sup. Parce que ça, il faut le livrer demain matin. Là, je suis en train de monter les vidéos là, des entrepreneurs qui veulent des vélos. Et on est allé jeudi, on est allé prendre des vidéos supplémentaires. On va pas te raconter ce qu'on a fait parce qu'on a fait des vidéos dessus, donc tu iras voir les vidéos. Et puis des pays magnifiques aussi. Quelques chiffres, quand même, quelques chiffres. 10 pays traversés, 50 000 kilomètres parcourus en Afrique.
passage, petit coup de cœur quand même, la Namibie. Je crois que c'est notre coup de cœur. Namibie, après on mettrait en deuxième le Mozambique. Mozambique. Ouais. C'est pas une destination qui est souvent portée par les tours opérateurs, tu le vois pas, on te vend souvent la Tanzanie, le Kenya. Certes c'est magnifique, mais j'en dirai pas plus, je les plébisciterai pas ces deux pays-là, pour des raisons que je développerai pas devant la caméra. Mais le Mozambique, c'est un très beau pays, ils sont très accueillants, c'est très très sympa. Ouais. Alors voilà, on a une préparation maison. Les gambas pêchées ce matin, ils sont cuites. Ça va être bon. Je pense qu'on va se régaler. Peux-tu nous expliquer quel est ton projet au Mozambique? Le projet est de créer des opportunités aux jeunes enfants, des opportunités d'apprendre, ne pas apprendre seulement la culture, apprendre le devenir de l'humain et avoir accès à des instruments qui vont les aider à faire le changement. Voilà pour l'Afrique. Non, on n'a pas fini. Un point fort, un moment fort, oui. C'est le Mont Kenya, notre ascension du Mont Kenya. Oui. Attends, ça a été un peu exceptionnel pour nous, parce qu'on n'est pas habitué à faire des randonnées comme ça. Pour toi, peut-être pas, sûrement pas. Pour nous, oui. Pour moi, oui, c'était mon premier 5000. Ouais. On a fait 2 nuits en refuge, 3 jours de randonnée. On est monté jusqu'à 4950 mètres, enfin presque 5000 4985 mètres. 4985 le mont Lenana. Le soleil se lève. On n'est pas encore arrivé. Enfin moi, Domi, je pense qu'il est arrivé en haut. Mais on a un beau lever de soleil derrière. J'ai grimpé par ici. C'est hyper glissant. Et pour arriver au sommet, il me faut aller là-bas en haut. Passer là. Vas-y. Ouais, c'était un gros défi pour nous, un gros challenge. Et on l'a tenu et on a été super fiers. C'était dur, j'allais oublier ça. Eh ben oui, attends, ça s'oublie pas. Important. Voilà les moments forts. Et après, si un moment fort avec les animaux, ça a été avec Cheetah. Avec les guépards. Les guépards. Les guépards qui nous ont fait des bisous. On s'est fait déchouiller la tête par les guépards. Et on a pu les approcher, on les a caressés. Ça a été magique. Ouais. Magique, ça restera gravé longtemps dans notre mémoire. Quickie, arrête. Stop, Quickie. Stop, Quickie. Stand up. Tu te lèves si tu veux qu'elle arrête. Quickie, c'est bon, Quickie. Je te laisse faire. T'as envie, je te laisse faire. Ouais. Hop là. Voilà, en gros, pour l'Afrique, vite fait, parce que on va pas refaire, on a déjà fait quelques bilans passés, et puis tu as toutes les vidéos à aller voir, donc on te laisse aller découvrir celles que tu as envie de voir. De là, on devait continuer notre voyage, petit point quand même, l'Éthiopie à l'époque, et le Soudan surtout, il y avait eu un coup d'État 6 mois avant, c'était très compliqué, donc on a décidé de rebrousser chemin, de descendre à Durban et de partir sur le continent sud-américain, continent sur lequel on est maintenant depuis 16 mois. Juin 2022, on est arrivé. 2022. Donc on est arrivé en Uruguay à Montevideo et on est resté un petit peu en Uruguay. Après on a eu vite des ennuis d'humidité, dans la cellule. Voilà. Donc on est repassé en Argentine. On a passé 10 mois en tout à peu près en Argentine à faire le sud, le nord, l'est et l'ouest. Petit point d'Argentine quand même. Argentine, il faut y aller, quoi. Les gens sont hyper accueillants, hyper gentils. Mais partout en Amérique du Sud. Tout le temps, mais particulièrement en Argentine, moi je trouve que c'est quand même un point fort. Ils sont très très accueillants, oui. Ils passent. Tu fais quoi là aujourd'hui? T'es avec Nana et Nana. Nana. Et tu te prépares la pizza. Alors. Ah, tu vois, on fait pas ça. Ah si? Eh oui. En Francia no es... c'est pour ça qu'on a Gracia es... harina. Farina. Mais tu vois, avec l'huile, c'est mieux, finalement, peut-être. Ahí. Así.
¿Que lo hacen allá así? ¿La hacen? En Francia, un poquito. Un poquito. Et le demande si on fait des pizzas? Ouais. Si. Comment? Vas-y, Pétri. Il passe à côté de toi, bonjour, t'as besoin d'un truc, viens manger un assado chez moi. Enfin, ça, on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'on le redit. On le redit parce que, bon. Ça nous a vraiment touché, tous les gens qu'on a rencontrés. Beau pays, pas partout. Le centre de l'Argentine, la Pampa, c'est pas extraordinaire. Par contre, bon, la Buenos Aires, bien sûr, la capitale, il y a quand même des points forts aussi, tu les as vus sur les vidéos. Après, Puerto Madryn, les baleines extraordinaires. Là, on y a passé 3 semaines, c'était fabuleux. On est descendu à Ushuaia pour la Noël. On a passé Noël et la finale de la Coupe du Monde à Ushuaia. Finale de football. Ouais. Voilà, on est passé aussi côté Chili à Torres del Paine, très très beau parc chilien. On a fait une belle rencontre avec les pumas. 6 pumas, ouais, très très belle rencontre. Hop, ça part. Filme. Voilà, puis après on est remonté tout le nord du Chili, le nord-ouest du Chili, très très beau aussi. La région de Mendoza aussi est très très belle. Cette partie viticole en Argentine, toujours en Argentine. Oui. Voilà, donc on a voyagé pour l'instant dans 4 pays, donc l'Argentine principalement, le Chili, l'Uruguay, tu l'as dit. L'Uruguay. Le Paraguay, on y est passé, on a visité des missions jésuites au Paraguay, il y a 2 ou 3 vidéos là-dessus. Ouais. Et on a fait les Foz d'Iguassou, là, côté Brésil et côté argentin. Absolument, moment fort. Ouais. Bon, c'est pas trop mon kiff, comme disent les jeunes, parce que c'est très, 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 très touristique, c'est très organisé, le petit train et tout. Bon. Mais c'est un point quand même remarquable, on va dire. Hein. C'est très grande fosse, ça fait 2,7 km de long, sur 110 mètres ou 120 mètres de chute d'eau. Enfin, c'est quand même... Ça nous a fait penser aux chutes Victoria en Zambie. Voilà, donc on est remonté, on est passé côté chilien encore au nord, et puis on se retrouve donc en Bolivie actuellement. Oui, et puis on a quand même fait aussi des randonnées en Argentine. On a fait des randonnées, tu as raison, j'avais oublié, le Fitzroy. Le Fitzroy, au Chili, l'ascension du volcan El Chaiten, qui est toujours actif. L'autre volcan aussi, le Pévéné.
Voilà, on a fait quelques... Le Perito Moreno, le glacier. Le glacier du Perito Moreno aussi, remarquable, des points remarquables. 70 mètres de haut, je ne sais plus combien de longueur, 5 km de long. Enfin, c'est des choses qui sont remarquables, des sites naturels remarquables. J'allais oublier tout ça. Et oui. Et oui, tu as raison, on en oublie des randonnées. On en oublie, on te laisse aller voir tout ça, oui. Mais il y a des belles choses à faire ici, des belles choses à voir. On peut se trouver des endroits sympas où on est seul. Nous, c'est ce qu'on recherche aussi. Alors, et donc on en vient justement, je sais de quoi tu vas parler, c'est que nous, sur nos vidéos, on ne parle pas trop de nous, on montre pas trop notre quotidien. C'est pas ce qu'on veut te montrer, en fait. On préfère te montrer des paysages comme on est, comme ici. On l'a pas dédié à ça, notre chaîne. Animaux, notre chaîne, on l'a dédié à la nature, à la beauté de la nature, à la beauté de la planète, aux animaux aussi. Aux rencontres aussi qu'on fait, aussi les humains. On n'exclut pas le côté humain, mais on privilégie le côté animalier. Il en a tellement besoin, le côté animalier, on le fait tellement souffrir. C'est notre point de vue, la nature en général. C'est ce qu'on souhaite te faire découvrir, donc nos émotions, nos rencontres, nos moments forts. Et je fais une petite aparté qui va peut-être pas plaire à certains youtubeurs, mais c'est pas grave, je vais peut-être m'attirer des foudres. On veut pas montrer notre vie. On sait que dès que tu montres ta vie, les vues montent. On en a fait l'expérience il n'y a pas très longtemps, donc il y a quelques semaines de ça. Tu vas t'en rappeler, la vidéo, quand on a eu nos ennuis avec notre cellule. Dans la seule journée, première journée, on a pris 5000 vues, ce qui ne s'était jamais passé. On est monté en quelques jours à 22 000 vues. Alors pour les gros youtubeurs, 22 000 vues, c'est du classique. Pour nous, c'est énorme. Ce qui veut dire, excuse-moi l'expression, que les gens aiment les emmerdes des autres. Voilà, j'aurais tendance à en conclure ça. Donc, c'est pas notre tasse de thé. On montre aussi de temps en temps nos émotions, nos coups durs, parce que ça permet aussi d'expliquer la situation et pourquoi on ne fait pas de vidéos comme on voudrait en faire, et comme certains nous demandent d'ailleurs, qui nous disent mais restez dans votre cadre, vous avez un cadre qui est dédié à la nature, aux animaux, belle prise de vue, restez là-dedans. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, et puis des fois on n'a pas de matière non plus, mais des fois c'est aussi nécessaire de faire une petite d'expliquer ce qu'on fait et où on est. Voilà. Nous avons vraiment hésité à te montrer ces images. Pourquoi on a hésité? C'est un animal qui est déjà sauvage, et on s'est posé la question d'interférer ici dans son biotope, dans son milieu naturel, si c'était une bonne chose. Mais voilà, le voyant dans cette telle détresse, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester... Non, enfin, on ne se sentait pas d'être à côté, de ne rien faire. Alors on ne se sent pas non plus complètement légitime, c'est sûr. On sera peut-être... on aura peut-être des remarques critiquées, mais tant pis, on les acceptera. De votre part, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas sûr qu'on lui ait fait plus de mal qu'il n'en avait déjà, parce qu'il était vraiment... Et au passage, j'en profite rapidement, quand on regarde les stats de nos vidéos, il y a toujours beaucoup de nouveaux spectateurs, donc des gens qui découvrent notre chaîne. Abonne-toi, si tu découvres notre chaîne, c'est pas compliqué, mets un petit clic dessus et c'est gratifiant pour nous de constater qu'on a des vues et des nouveaux aussi spectateurs. Donc, si tu es nouveau spectateur, vas-y, clique, ça te coûte rien. Abonne-toi, et puis voilà. Et puis mets des commentaires aussi, même si tu es nouveau, mets un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Je sais qu'il y en a qui les mettent. Voilà. Alors ça fait pas partie du bilan des 3 années. Non. Mais on le dit, c'est quand même nécessaire pour nous de le dire. Ce qu'on voulait dire aussi par rapport à ces 3 bilans, c'est un petit peu en lien, ces 3 années, pardon. Fais-nous un retour, fais-nous des commentaires sur ce qui t'a plu dans ces 3 années de voyage, le continent africain, le continent sud-américain, les vidéos que l'on a produites, les thèmes qui t'ont plu ou pas plu. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais trouver plus dans nos vidéos? Alors si c'est du quotidien, bon, ça sera pas la peine. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aborde pas, ou peut-être plus d'explications dans les vidéos, plus d'informations, on ne sait pas. Enfin, dis-nous un petit peu ton ressenti par rapport à tout ce qu'on a produit depuis le début. Et ce qu'on voudrait dire aussi, c'est un grand merci aux fidèles,
ceux qui tous les dimanches laissent un petit commentaire, un petit coucou, etc. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment très très plaisir et ça motive aussi. Donc merci beaucoup à ceux-là et merci aussi aux autres qui regardent, qui ne laissent pas de commentaires et merci aussi à ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent notre chaîne. On espère qu'ils s'abonneront un jour et puis on va essayer de continuer dans la lignée. On va essayer. Voilà. On en vient à la question cruciale, le voyage va-t-il continuer ou pas? Alors, on te pose la question, on te laisse y répondre, on y répond maintenant. On y répond maintenant? Bah oui, parce on ne les laisse pas mijoter trop longtemps quand même. On a une idée de toute façon de la suite. On est venu là en Amérique du Sud, donc on a bien l'intention de voyager en Amérique du Sud, de remonter jusqu'en Colombie. Ouais, pour l'instant, c'est la Colombie. Donc là, on est en Bolivie, on a encore des pays à découvrir. Beaucoup de choses à découvrir, ouais. Beaucoup de rencontres à faire. On en a encore pour un petit moment. Donc là, on s'est donné comme objectif la Colombie. Et puis après, on verra, parce que de toute façon, de la Colombie, il faut faire shipper le véhicule pour passer en Amérique centrale. Voilà. Donc on verra ce qu'on fait. On verra ce qu'on fait. Il y aura sûrement des décisions qui seront prises en avant de phase, mais on t'en dit pas plus parce que ça fait partie des projets qui sont en train de mijoter. Et même nous, c'est pas clair. Donc même nous, te c'est pas clair. Oui, les projets sont pas encore très très clairs. Les choses sont pas encore figées. On voit pas si loin pour l'instant. Il y a des choses qui se mettent en place. Tu le découvriras dans les mois à venir. On espère ne pas avoir été trop casse-pied, ne pas avoir été trop long. C'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'on voulait dire qu'on fêtait ces 3 ans de voyage aujourd'hui et que c'était un point important et un moment fort de notre voyage, puisque au départ, je te rappelle, pour ceux qui suivent depuis le début et ceux qui nous connaissent, on était parti pour 10 mois en Afrique, au départ. Et de 10 mois, là on se retrouve aujourd'hui, on est à 3 ans de voyage, avec une cellule qui a évolué, des choses qui ont évolué et des choses qui vont encore évoluer au fil du voyage et de la route et de la piste. Si, j'ai une petite question, moi. Ah, t'as une question. Parce qu'on est un petit peu divergents là-dessus. Tous les deux? Oui. Ah, d'accord. Tiens, on aura peut-être l'avis de... Par rapport au jingle. Ah oui, excellent. Jingle. Est-ce que le jingle... est-ce que tu aimes le jingle Est-ce que tu aimes voir en fait un jingle en début de nos vidéos? Est-ce que non, t'aurais pas envie? Est-ce que tu veux que la vidéo commence directement sans le jingle? Il y en a qui nous disent que ils aiment bien parce qu'il y a la musique, ils savent que c'est nous. C'est notre marque de fabrique. C'est notre marque de fabrique. Et Domi aurait envie de l'enlever. Moi, je voudrais le laisser justement par rapport à notre marque de fabrique. Mais voilà, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais avec jingle, sans jingle? C'est toi qui vas départager. Voilà. Ouais, t'as un petit peu de peine sur la planche parce que maintenant, ce sera à toi de bosser. Nous, on bosse, c'est à toi de bosser. On attend tes petits commentaires. Retours. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. On te souhaite une très très bonne semaine. Porte-toi bien. Passe une bonne semaine. Prépare bien les fêtes. On est à 7 jours maintenant de la Noël. Nous, on ne sait pas où on passera les fêtes. Sûrement en Bolivie. Sûrement en Bolivie, mais on ne sait pas où. Mais on va préparer aussi. Mais ça fait bizarre de voir le Père Noël en maillot de bain. C'est ça, le Père Noël est en maillot de bain ici. On ne se croit pas en fait au moment de Noël. Avec le soleil qu'il y a actuellement et la chaleur. Du tout. Ça fait bizarre. Voilà. Allez. À très bientôt. Ciao. À bientôt. Bye bye. Porte-toi bien. Passe une bonne semaine. La semaine dernière, nous étions au cœur de la ville. Nous avons partagé nos